Bonjour mes chéris, entrez, ne restez pas sur le palier, ne faites pas attention à l'odeur, c'est l'odeur du temps qui s'est arrêtée, ça sent la cire d'abeille et le regret. On me dit, Madame Colette, vous avez une vie magnifique, vous avez cet appartement avec vue sur la tour Eiffel, vous avez des meubles d'époque. Oui, j'ai un musée, et je suis la gardienne du musée, mais le musée est vide. Je veux vous parler de l'occasion, avec un grand O. Vous savez, ce moment magique qu'on attend toute sa vie, ce moment où tout sera parfait pour enfin profiter de ce qu'on possède. Laissez-moi vous dire un secret, l'occasion est une menteuse. L'occasion n'arrive jamais. Regardez cette armoire derrière moi, c'est du chêne massif. À l'intérieur, il y a une housse en plastique. Dans cette housse, il y a une robe Christian Dior, une vraie, de 1965, de la soie sauvage, couleur émeraude, une merveille. Ça a coûté 3 mois de salaire de mon mari, Jacques. Jacques, il était beau comme un acteur de cinéma, il m'aimait avec une passion dévorante, il m'a offert cette robe pour nos 10 ans de mariage, il m'a dit « Colette, mets-la ce soir, on va dîner chez Maxim's, je veux que tout Paris voie à quel point tu es belle. » Et qu'est-ce que j'ai répondu? J'étais d'une jeune femme bien élevée. J'ai répondu « Jacques, tu es fou? C'est de la haute couture. Je ne vais pas la mettre pour un simple dîner un mardi soir. Je vais la salir, je vais la froisser. Non, non, on la garde pour le mariage de ma sœur ou pour le gala de la Croix-Rouge. » Jacques a été déçu, je l'ai vu dans ses yeux, cette petite étincelle qui s'éteint, mais il a dit « D'accord, ma chérie, on la garde. » Le mariage de ma sœur est arrivé, il pleuvait, j'ai dit « Je ne vais pas gâcher la soie sous la pluie. » J'ai mis un vieux tailleur. Le gala est arrivé, j'avais pris 2 kilos, j'ai dit « Je ne suis pas assez mince, j'attends de perdre un peu pour qu'elle tombe parfaitement. » La robe est restée dans la housse. Les années ont passé. Jacques est mort il y a 15 ans, d'un cancer foudroyant. Après son enterrement, je suis rentrée ici, dans ce grand appartement vide. J'ai ouvert l'armoire, j'ai sorti la robe Dior, j'ai enlevé le plastique. Il avait jauni. J'ai voulu l'enfiler, pour lui, pour moi, pour personne. Mais la soie était morte. Elle s'est déchirée entre mes doigts comme du papier à cigarette. Elle était devenue sèche, cassante. Le temps l'avait détruite. Non pas parce que je l'avais trop portée, mais parce que je ne l'avais jamais portée. J'ai pleuré, pas pour la robe. J'ai pleuré pour cette soirée chez Maxim's qui n'a jamais existé. J'ai imaginé Jacques me regardant avec désir, me faisant tourner sur la piste de danse, ma robe émeraude volant autour de nous. J'ai volé ce souvenir à mon mari. Je lui ai volé sa fierté de me voir belle. Tout ça pourquoi? Pour préserver un morceau de tissu? Aujourd'hui, la robe est bonne pour la poubelle. Et moi aussi. Regardez ce flacon-là sur la table. Chalimard. Un extrait de parfum pur. Je mettais une goutte derrière l'oreille pour les grandes fêtes, une goutte par an, pour ne pas le gaspiller. Maintenant, ouvrez-le, allez-y, sentez, ça pue, n'est-ce au spa, ça sent le vinaigre et l'alcool rance, le parfum a tourné, il est foutu, j'aurais dû m'asperger de ce parfum tous les jours, j'aurais dû sentir le Chalimard quand j'allais acheter ma baguette, j'aurais dû embaumer les draps de notre lit pour que Jacques s'endorme dans mon odeur. Mais non, j'étais économe, j'étais raisonnable. En France, on a cette maladie. Gardons le meilleur pour la fin. Comme le dessert, on mange le plat qui est d'un moyen et on attend le dessert. Mais parfois, mes chéris, le serveur reprend l'assiette avant que le dessert n'arrive. Ou alors on n'a plus faim. Vous, les jeunes,
Je vous vois dans la rue, je vois les jeunes filles avec leurs baskets sales et leurs robes légères. Elles rient, elles mangent des sandwichs sur les bancs publics, elles s'embrassent dans le métro. Au début, je vous jugeais, je pensais, quelle vulgarité, aucun maintien, mais maintenant je sais, c'est moi qui avais tort, c'est vous qui avez raison, vous usez la vie, vous usez vos chaussures, vous usez vos cœurs, c'est ça qu'il faut faire. La vie doit être usée jusqu'à la corde, une robe qui n'a pas de tache de vin, qui n'a pas d'accroc, qui ne sent pas la cigarette et la sueur de la danse, c'est une robe triste, c'est une robe morte. Ma robe Dior est morte vierge, et c'est la chose la plus tragique qui soit. Suivez-moi dans la salle à manger, c'est ici que le drame s'est joué. En France, le vin n'est pas de l'alcool, c'est une religion, c'est de la poésie en bouteille. On nous apprend dès le berceau qu'il faut respecter le vin, qu'il faut le laisser dormir, le laisser vieillir. Le vin se bonifie avec l'âge, dit-on. C'est le plus grand mensonge de l'histoire. Le vin meurt comme nous. Si on ne le boit pas quand il est de vivant, il devient un cadavre. Regardez cette bouteille. C'est un Château Margaux 1955. Jacques et moi l'avions acheté pendant notre voyage de noces. C'était une folie financière à l'époque. On aurait pu acheter une petite voiture pour le prix de cette bouteille. Mais Jacques a dit « C'est notre pacte, Colette. C'est le symbole de notre amour. On l'ouvrira pour nos noces d'or, pour nos 50 ans de mariage. » C'était une belle promesse, non? Romantique. La bouteille a trôné dans notre cave pendant des décennies. Elle était la reine. Chaque fois qu'on descendait, chercher du vin pour un dîner, on passait devant elle. On la regardait avec révérence. On chuchotait presque. Pas celle-là, pas encore. Il y a eu des occasions pourtant. Quand Jacques a reçu la Légion d'honneur, il a dit « Peut-être le Margaux ». J'ai répondu « Non chérie, c'est trop tôt, il n'est pas encore à son apogée, et puis il y aura trop de monde. On ne pourra pas l'apprécier religieusement. » Quand notre neveu s'est marié. Le Margaux? Non, ils sont jeunes, ils ne comprendront pas la complexité d'un tel vin. On attend. On a toujours attendu. On a attendu que le vin soit prêt. On a attendu que nous soyons dignes du moment. Nous avons sacrifié le plaisir immédiat sur l'autel d'un futur grandiose. Les années ont passé. Jacques est commencé à fatiguer. Son cœur. On a fêté nos 40 ans de mariage. Il m'a regardé, il avait le teint gris. Colette, et si on l'ouvrait maintenant? Je ne suis pas sûre d'aller jusqu'à 50. J'ai ri nerveusement pour cacher ma peur. Ne dis pas de bêtises, tu vas nous enterrer tous, tu es un roc. On attend les 50 ans, c'est la tradition. Il est mort à 48 ans de mariage, 2 ans avant la date, 2 ans avant le grand moment. Il est mort un mardi matin, silencieusement, et la bouteille est restée là, dans le noir de la cave, orpheline. 1 mois après son enterrement, c'était mon anniversaire, j'étais seule. Le silence dans cet appartement était assourdissant. J'ai décidé d'aller chercher la bouteille. Je me suis dit, je vais la boire pour lui, je vais porter un toast à sa mémoire. J'ai mis la table, j'ai sorti les verres en cristal de baccarat, j'ai allumé des bougies, j'avais mis ma robe noire de veuve, c'était une cérémonie funèbre, j'ai pris le tire-bouchon, mes mains tremblaient, le bouchon était vieux, il s'effritait, j'ai dû faire très attention, enfin, poc. Le bruit de la libération. J'ai versé le vin dans le verre. La couleur était étrange. Un brun terne, trouble, pas ce rouge rubis que j'imaginais. J'ai porté le verre à mes lèvres, j'ai fermé les yeux, j'ai pensé à Jacques, et j'ai bu, j'ai recraché immédiatement.
Ce n'était pas du vin, c'était du vinaigre. C'était de l'acide pur. Le vin était mort il y a 10 ans, le bouchon n'était plus étanche, l'air était rentré, et le nectar s'était transformé en poison. J'ai éclaté de rire, un rire hystérique, fou. Je riais et je pleurais en même temps, seul dans ma grande salle à manger. Quelle ironie, quelle blague cosmique! Nous avions préservé ce vin comme un trésor sacré. Nous avions privé nos lèvres de sa douceur pendant 40 ans pour qu'il finisse par être imbuvable. Jacques n'y a jamais goûté, et moi j'ai goûté l'amertume de notre stupidité. J'ai vidé la bouteille dans l'évier de la cuisine. Glou, 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 5000 € de vin, 50 ans de souvenirs. Tout est parti dans les égouts de Paris. Et vous savez ce que j'ai fait après ? Je suis descendu à l'épicerie du coin. J'ai acheté une bouteille de Beaujolais à 5 €, un vin jeune, sans prétention. Je suis remonté, je l'ai ouverte et je l'ai bu au goulot, assise par terre. C'était délicieux, c'était vivant. Ça avait le goût du raisin et de l'instant présent. Mes petits chéris, écoutez-moi bien, si vous avez une bonne bouteille, ouvrez-la ce soir. Je m'en fiche si c'est lundi, je m'en fiche si vous mangez une pizza ou des restes de pâtes. Le vin s'en fiche de la nappe blanche. Le vin veut être bu, l'amour veut être fait, la vie veut être vécue. N'attendez pas les grandes occasions. L'occasion, c'est que vous êtes vivant, c'est que vous respirez. Ne faites pas comme moi. Ne transformez pas votre vie en vinaigre à force d'attendre le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant, avant que le bouchon ne sèche, avant que le cœur ne s'arrête. Sentez mes amours, buvez la vie jusqu'à la lie. Non,